nous dans National Innovation Challenge, finale, catégorie générale, où il y a 2 mois de cela, où tu venais avec un projet qui s'appelle Crime Vision. Nous bien curieux pour connaître comment on développe le projet pendant ces 2 mois-là. On a 4 minutes pour faire la présentation. Après 4 minutes, nous avons un certain nombre de questions que nous vous posons. Opération Crime Vision, c'est un système qui servait l'intelligence artificielle pour détecter des crimes, comme la guerre, etc., qui peut arriver dans l'espace qui peut être filmé par une caméra. Et Crime Vision, c'est un système qui adresse un problème national, qui nous est, c'est-à-dire que la criminalité statistiquement, c'est-à-dire le nombre de crimes peut diminuer, mais seulement l'intensité, la gravité peut augmenter. Il y a beaucoup de gens qui peuvent perdre la vie comme ça. Pendant ça, des mois-là, quand on investigate further, ce système-là, il y a une lacune. Par exemple, parce que tu es capable de traîner, tu es capable d'en prendre dans différents environnements et tu as un problème pour traîner. Donc, quand l'architecture là même, on a révisé pour faire devenir plus performant sur accuracy pour improve. Le pipeline, le workflow est bien straightforward, bien direct. C'est-à-dire qu'il y a une caméra qui peut filmer, il y a un AI vision model, okay, qui peut détecter une personne, détecter si nous avons Jones, si nous taper coup de poing, etc. Ensuite, il y a une motion check qui fait. Par exemple, un Jones peut taper un coup de poing, un Jones peut taper un coup de pied, il peut slap une personne. En même temps, il y a un autre modèle qui m'a mis en parallèle là-bas. C'est un vidéo AI modèle. Ce qu'il fait, il a check le contexte. Parfois, il est capable de faire l'exercice, il peut sauter, il peut jump. Donc, il a guetté le contexte. Est-ce que c'est une violence? Quand il prend ça des variables, il ajoute l'équation là, il fait une décision si est-ce qu'il y a une violence, oui ou non, et si c'est une violence, le système n'a pas fait énormément. Par contre, quand c'est une violence, il a détecté. Pour faire ça, moi, j'ai fait 2010 une prise de vidéo et qui est composée de 1230 vidéos qui sont normales. Ça, c'est vraiment, vraiment painful, extensive. Que tu viens record 1230 vidéos qui sont normales. Ensuite, 780 vidéos qui nous montrent violence. Tout ça là qui fait dans le but pour capable permettre de traîner ce modèle-là. Et est-ce qu'il est suffisant? C'est une question qui m'a même posée, mon investigateur, non, il n'est pas suffisant, bien en cours training. Donc, ce que je suis capable de faire dans 2 mois-là, je traîner d'après ça 2010. Voilà, ça c'est un exemple, par exemple, comment nous vais traîner ce modèle-là. Ensuite, je fais un test, voilà. Le chemin même, il y a une boutique, il y a un chemin que je peux marcher, l'auto peut rouler, etc. Et là, nous remarquons qu'il voilà, quand il y a un mouvement, quand il y a un système de détection de violence, il fait une détection du buzz dans l'alarme. Et pour l'instant, là, ce que je fais, je invite Kavish pour venir joindre moi au podium, quand je fais une démonstration du système. On a des personnes, par exemple, là, un coup, nous pouvons causer, de chacun, correct? Là, on va être d'accord, on va se battre, on va se taper, on va se battre. Voilà, correct, merci. Ça, c'est une démonstration. Donc, le système a une limitation. Actuellement, là, on build un webcam qui va servir qui est 720p. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas capables de faire identification. Par exemple, il n'y a pas de caméra sophistiquée. C'est un simple webcam qui va servir, qui nous sert l'ordinateur. Il n'est pas capable, par exemple, de détecter une figure. Par exemple, capable de qui peut badiner, qui peut jouer. Et aussi, pas oublier qu'il y a un système comme il rend le band powerful. Ça, c'est un mini PC. C'est ça le gros challenge. Pour faire ça, engine, under the hood, sa mécanique-là, pour un simple ordinateur. Et éventuellement, c'est ça son limitation. Et pour adresser son limitation, c'est tout simplement nous switch sa caméra pour une caméra beaucoup plus powerful et pour un ordinateur qui est beaucoup plus powerful qui rend les ressources. Est-ce que, par exemple, si on a un monde peut greet, peut badiner, ça aussi pour passer, comment dire, un acte de semi-violence et pour déclencher, est-ce qu'il vous avez ça cas de figure-là? Oui, donc initialement, là, dans mes 2010 vidéos qui montrent ça, c'est là beaucoup quand on fait hugging, on fait un chicken, que une fois qu'on m'a rendu, il n'est pas détecté. Par contre, arrivé dans le cas, que il est détecté. Et ça, les bons qui identifient sa limitation là, et comment pour overcome la limitation, il est simple.
C'est tout simplement besoin, 2 mois, il n'est pas suffit, besoin en cours et en cours, en cours de content. C'est ça l'idée derrière un AI modèle. Le fait qu'il nous applique un algorithme, système qui peut apprendre par lui-même. Il y a plusieurs layers, il y a des neurones comment dire, dans la tête. Quand on peut train nos modèles further, en termes de la différence, la distinction entre un testing, une simulation et bien un real case, un cas de violence qui arrivait en chemin, etc. Comment vous faites cette distinction-là, hein? Le système il travaille d'une façon binaire, binary. Donc, nous pas dire, nous appelons une catégorie, c'est violence. Nous catégorisons tout, slap, punch, kick. Donc, pour créer cette vidéo-là, une personne de simuler cette action-là. Et deuxième, c'est non-violence. Nous pas dire normal. Nous dire violence, c'est non-violence, c'est quoi? Un jour, c'est greet, puis shake hand, puis hug. Quand nous prenons ça et nous finissons de nous tagler, nous finissons de dire, bon, ça folder-là, voilà, toute cette vidéo-là, c'est violence, l'autre là. C'est ça qui est intéressant avec l'IA. Il n'est pas rule-based. Façon qu'il nous développe software tout le temps. Ça là, il vient comme une black box éventuellement. Vous pouvez un peu de travail en cours pour pouvoir faire les vignes efficaces. Très bien. Nous remercions pour votre présentation. Nous retrouvons après des mois et où il a 4 minutes pour présenter nos projets. Allez-y. QR code aujourd'hui, nous trouvons à peu près partout. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous trouvons la déclaration d'avoir un bill de l'eau ou même d'avoir un produit. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moi, je servi le QR code pour faire scan, review, gagner feedback et gagner un point. Vu que je rentre dans le domaine des poissons, voilà, je vais ajouter la technologie QR code avec le poisson. Je prends le poisson, je nettoie, je mets d'abord packaging, je fais ce vacuum seal. Et voilà le produit, nous présente le produit ici, le QR code, que mon client est capable de scanner, de gagner plus de détails de notre produit. Par exemple, à l'écran, vous êtes scan, vous trouvez une date d'expiration, qui poisson, qui est poisson qui est toxique, puis une information pour donner au client. Et je donne votre review, vous êtes capable de gagner un point. Et avec un point, nous connaissons la section cadeau, vous êtes capable de gagner un cadeau. Ici, côté cadeau, je vous dis une affaire bien importante, une affaire qui s'appelle aide humanitaire. Donc, nous connaissons une ONG qui fait un rêve sourire ou bien OMCA qui aide les patients, tout ça. Donc, les gens sont capables d'aider ça avec un point de changer, de un cashback, sont capables d'aider ça là aussi. Donc, c'est un côté social aussi, social, économique. Donc, si un client a acheté un coup, on fait un sale. Si il vient acheter deuxième fois, le client fait confiance. Si il y a d'autres gens, donc, on bilan brand. Avec mon review, je peux faire parce que je peux gagner un feedback avec le client, je peux comprendre les demandes du client. Et je peux gagner une réponse, que je peux gagner une statistique de ce produit, qui je besoin faire, qui va step je besoin faire ahead. Dernièrement, il y a un souci le côté délai, le batch. Donc, voilà, côté enfant, je vois que tout ça dans le journal, c'est un problème côté délai. Là, avec mon review, nous sommes capables de passer un message dans nos batch, existe dans nos batch. Donc, nous ne pas perdre nos banques clients. Les banques clients font nous confiance. Juste dans un batch, nous sommes capables de passer un message qui comprend ça, ça va bon. Et comme ça, nous ne pas perdre nos clients et nous capables, les banques clients sont capables de faire nous confiance. Et aussi, je peux faire en multilangue, parce que c'est la technologie. Demain, ce produit peut à le pays, par exemple en Allemagne, parce que je vais faire le packaging en allemand, avec la technologie, je peux faire différents langages aussi. Donc, moi, nous connaissons, nous avons le code pour faire le tri, pour faire waste management aussi bien. Donc, c'est une color code pour aider les gens à comprendre comment faire le tri. Et aussi, nous avons un refund policy. Donc, dans l'Allemagne, on a fait un refund policy avec un plastique bouteille ou je gagne un cashback dans un supermarché. Nous, avec mon review, avec sa QR code, nous avons fait un refund policy qu'on va retourner nos produits, je gagne un point. Dis-moi, dans ces 10 mois-là, est-ce qu'il te montre plateforme là? Oui. OK. Et tu mets QR code le produit poisson, comment tu peux dire, combien de gens servi? Non, on ne peut pas mettre un code pilote parce que côté poisson, il est un peu difficile. Oh. Mais on va faire un packaging, un QR code. Là, pour l'instant, on fait prochainement, on va presque faire un testing tout correct. Et là, on pour le lancement prochainement. Okay. Ça veut dire que ça dit, tu dis mon plateforme Ouais, là, exactement. avec une série de QR codes. Ouais, ben, il va faire un testing, tout ça là. 10 plateformes là, nous Ouais. ne pas servir du tout dans la vie réelle avec Kiken. Non, non, nous faisons un testing avec mon camarade, l'autre, tout ça là, mais ne pas mettre directement dans le marché là. Okay.
Tu connais, dans le supermarché aujourd'hui, il y a beaucoup de produits déjà avec QR code. Là, ça. Oui. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui. Mais toi-même, là, tu as déjà porté portable scan de produits QR code de supermarché? Oui, exactement. Oui. Enfin, moi, je me fais dire, Bon, je me disais, fallait un écho. ouais. Il pas donné l'habitude. Tu n'as pas pensé qu'il va pour une affaire qui nous pas pour faire ça? Non, mais vu que le monde peut évoluer, donc aujourd'hui, les enfants vont conserver pour portable smartphone. Donc, pour le futur, si aujourd'hui, les enfants vont conserver smartphone, mais dans le futur, ça, les smartphones pourraient vraiment facile pour eux. Et ça, c'est un future enhancement. Pour ton système marché, Oui, chaque produit, besoin de sa QR code là. exactement, oui. Pour dire moun ka scan. Comment tu peux contacter ces gens là pour dire convaincre les autres qui besoin mettre sa QR code là à travers tout le produit. Donc, ça nous a contacté pour gagner un review. C'est ça, C'est-à-dire, ça ouais, qui veut dire ton business model, Ouais. il est encore au stade ouais, initial là. exactement. Ça veut dire qui ton next step était pour qu'à développer. Bah, mon next step, c'est pour faire mon projet pilote pour moi vendre poisson part-time. Et là, moi, pour guetter qui a un problème pour gagner tout ça là. Et puis après ça, moi, pour faire mon projet. Et puis après ça, pour proposer les autres bandes du monde. Une jolie idée. Et je pense qu'il y a un peu de travail sur moi d'ailleurs. OK. Merci. 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 Monsieur Casimir, deux mois de cela, tu présentes le concept du projet EcoOil. Nous besoin nous après. Donc, moi, tu as envie de connaître quel progrès on fait et explique-nous un peu. Là, nous posons quelques questions. Le projet EcoOil Rodrigue, le progrès, c'est que nous réussissons un prototype. Nous réussissons un test aux différents stades de filtration là. Nous finissons faire surveiller tout dans plusieurs garages. Nous faisons surveiller le garage moto et véhicules pour nous guetter sur la quantité d'huile qui se peut produire par jour, par semaine. Comment il y a un inconvénient pour disposer. Ça veut dire que Rodrigue n'a aucune facilité qui peut traiter de l'huile pour le moment. De l'huile usée moteur surtout. Nous réussi comment dire, trouver comment dire, l'urban fil là. Comment nous pouvons améliorer ce filtration parce que survivability, nous online, nous apprenons online, survivability, il est un peu limité parce que ce grosseur micron que je fais rouler, je ne peux pas gagner un grosseur là, mais toujours inefficace dans chaque étape. On explique aux filtrations. Comment il fonctionne? On réussit à filtrer de l'huile. Oui, oui. Déjà, nous, de l'huile, commence à voilà la machine. Nous faisons pour en cause de n'aller pas comment dire, il peut aller dans la nature, il peut disposer pas convenablement, il peut aller dans la nature, puis c'est quand nous nappe phréatique tout. Et vous voyez là, de nos plusieurs étapes de filtration là, 1, 2, 3, coarse, medium, fine. Et à chaque étape, nous remarquons qui sur fluidité licenciée. Nous remarquons qui peut aller sur fluidité licenciée, nous pouvons retirer un gros débris comme métal, la poussière, et même nous éliminons ce l'eau par gravité. Nous avons un instrument par gravité qui nous retire de l'eau là parce qu'il dépose au fond. Et nous retirons de l'eau là pour nous récupérer de l'eau là-dedans. Vous dites elle est là qui filtration là efficace. Oui. C'est assez vague. Ça veut dire quoi efficace? Est-ce qu'il y a un benchmark pour capable mesurer qui ça produit qui vous gagne final là, est utilisable pour autre chose? Oui, ça veut dire, il y a une vidéo là-dedans, nous pouvons trouver qu'à chaque étape, sur fluidité licenciée. Ça veut dire, au début, les plis épais, puis aller les plis, vous voyez, les coups plis bien. Ça veut dire, nous pouvons trouver qui nous réussit à une particule métal, la poussière là-dedans, qui peut, parce qu'il devient pli fluide, pli. Est-ce qu'il y a un processus chimique quand on teste la consistance et la qualité de l'huile là, à la fin? Non. Qui utilisation vous pouvez faire ça de l'huile de gagner à la fin là? De l'huile là, nous pouvons utiliser plutôt pour des affaires comme pour lubrifier, press prevention, mais de construction pour moulage, coffrage pour retirer facilement. Et moto, graisse la scène, tronçonneuse, du monde qui coupe bien bûcheron, c'est capable de graisser la scène. On fait survey. Qui résultat on gagne? Nous trouvé de survey véhicule. On fait un garage moto, un garage voiture. Nous avons une quantité d'huile qui se peut produire par jour, par semaine.
et comment il peut devenir un inconvénient pour les autres stocks. Des coups, tu peux dire, vous faites survey. L'écran, on peut trouver, on fait survey là. Mais ce qu'il y a là, on peut communiquer résultat survey là bien. Est-ce que combien de pourcentage de survey, combien de pourcentage de ZT, est-ce qu'il peut recycler, combien il peut prendre, ça va en détail là, il est important pour nous comprendre un peu l'impact qu'il y a. Oui, oui. Ça veut dire, côté moto, sa production de l'huile usée est plus petite. Dans une semaine, de gagner jusqu'à environ 10-20 litres. Mais côté véhicule, on a gagné là 100 litres par semaine. Très bien. Merci. Merci pour vos présentations. Merci beaucoup. Merci.